c'est le guide le plus médiatisé, donc c'est comme les hommes publics, ça. Plus vous êtes médiatisé, il faut en accepter les droits et les devoirs. Michelin a beaucoup de mal à accepter ses devoirs. Il leur reproche non pas de lui avoir tellement retiré sa 3e étoile, mais de ne pas lui expliquer pourquoi. Il va plus loin, il estime et il annonce qu'ils ne sont pas venus, carrément pas venus critiquer son restaurant. Alors, les règles du Michelin et le fonctionnement du Michelin, en fait, il n'y en a pas, et c'est ce qu'on lui reproche, c'est qu'il y a que des déclarations d'intention. Il a fallu quelques années pour qu'il publie une manière de manifeste sur leurs valeurs. Quand vous le lisez, ce ne sont que des mots creux, des mots valises, de la langue de bois, même pas la langue de bois, la forêt tout entière. Des milliers d'hôtels, de restaurants qui, a priori, doivent être testés chaque année. Vous les testez vraiment? Avec qui? Quels sont vos inspecteurs? Combien d'inspecteurs? Réglez-vous ou non vos additions, qui est le juge du paix pour avoir une critique libre? Pouvez-vous nous les présenter? Bref, aucune méthodologie officiellement prouvable. Très opaque dès qu'on demande des informations. Alors on parle de tout avec le Michelin, effectivement, des liens avec certaines hautes finances, des liens francs-maçons, des liens avec des chefs qui se font puis qui se défont. Lorsque Michelin communiquera, peut-être que beaucoup de ces rumeurs seront levées, ou attention, avérées. Michelin aujourd'hui, alors on est dans la gastronomie, tout cela n'a peut-être pas d'importance, mais c'est une petite caisse de résonance à toutes les théories du complot possibles. Ça fait 20 ans que ça dure. Et puis surtout, le juge de paix, c'est le public. Le public, il achète de moins en moins le guide Michelin, en tout cas en France, et encore moins dans les grandes villes. Il est aujourd'hui concurrencé par des mouvements beaucoup plus, ou des critiques, pas tous, hein, il y a encore des guides, à mon avis, complètement vérolés, mais aujourd'hui, une volonté d'un peu plus de transparence. Et puis, il est concurrencé en termes d'information par des nouveaux médias, les réseaux sociaux, les sites internet qu'on peut aussi critiquer. Toujours est-il que Michelin a toujours du pouvoir, parce que ça reste une institution, mais sa grande révolution, il a du mal à le vivre, c'est qu'il partage des hommes et de pouvoir. Le monde de la gastronomie a changé. D'abord, il est plus franco-français, il est mondial. Ensuite, parce que le public a changé, il y a une autre génération qui n'a pas biberonné à ce guide Michelin, qui attend autre chose des restaurants, peut-être moins cher, moins collé-monté. Une génération aussi de médias, de critiques, et j'ai un public qui demande des comptes. Quand on donne des notes, quand on joue les inspecteurs, puisque je rappelle, on parle d'inspecteurs Michelin, ça sent bon, hein, c'est vrai que c'est gourmand, ça le met en appétit. Il faudrait déjà qu'ils changent un peu leur terminologie. Eh bien aujourd'hui, quand on se permet ce genre de choses, il faut effectivement en être à la hauteur, et Michelin, bibendum, est de plus en plus dégonflé. Et puis ils remettent des prix, des médailles, des breloques, des toquantes. Alors les chefs adorent ça, faut pas qu'ils se plaignent, ils ont adoré ça durant des années, il faudrait peut-être pas non plus qu'ils retournent totalement leur tablier. Mais aujourd'hui, le problème, c'est pas qu'il n'y a pas à faire ça, c'est plutôt bien, à condition, et c'est hyper nécessaire, d'avoir des méthodologies qu'elles soient le plus claires, transparentes et franchement réussies. Aujourd'hui même, si c'est pas parfait, lorsque vous contestez votre copie du baccalauréat, vous pouvez demander à avoir cette copie. Alors je sais que c'est un parcours du combattant, mais dans cet univers des classements et des guides gastronomiques, il n'y a rien. Moi, je suis pour le guide Michelin, je veux qu'il reste, mais à condition qu'il se révisionne, qu'il se revisite, qu'il se révolutionne. C'est le moins que l'on puisse faire quand on est un petit livre rouge. Soit ils changent leurs équipes, soit ils changent leur stratégie. Il y a beaucoup de gens qui ont des idées, Michelin ne les appelle jamais. Ils continuent d'appeler, franchement, des gens qui n'existent que par leur malaxage de coude, qui sont parfaitement incompétents, qui n'y connaissent rien, et on voit les dégâts. Aujourd'hui, la gastronomie, on s'aperçoit de son importance, parce qu'elle a affaire à l'agriculture, à l'alimentation, à la nourriture, à une économie, à des paysages. Les restaurants, il y a des régions entières qui sont des déserts gastronomiques. C'est important aussi pour une sociologie. Il y a des gens qui ne peuvent pas se permettre le restaurant. Donc on voit que l'assiette est le miroir de la société. Donc c'est aussi pour ça qu'on peut en sourire de l'affaire Michelin, mais en vérité, elle raconte beaucoup de notre société. Et les gens, aussi bien quand ils vont au restaurant
que pour beaucoup de choses dans leur société, ils veulent beaucoup plus aujourd'hui, si ce n'est de transparence, et puis aussi être plus participatifs.